Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter la notion de la continuité. Alors, passons à la définition. Alors, soit f une fonction qui est définie à gauche de a. On dit que la fonction f est définie à gauche en a, c'est la limite de f de x calculée à gauche de a est égale à f de a. Alors, passons à un exemple. Soit f, la fonction définie par l'expression suivante, f de x égale moins x à la puissance 3 plus x carré plus 2x moins 2 divisé par x moins 1 et f de 1 égale 1. On vous demande de calculer, d'étudier la continuité de f à gauche en 1. Alors, passons à la solution. Alors ici, normalement, il faut calculer la limite à droite en 1. Pardon, à gauche en 1. Alors ici, il faut faire attention. Je viens remplacer juste l'expression f par son expression. Alors ici, normalement, si on remplace, on trouve 0 divisé par 0. Donc, soit on effectue la division euclidienne de cette quantité par x moins 1, soit vous remarquez ici que lorsqu'on remplace ici, lorsque je remplace ici x par 1, au niveau normalement de cette expression, je trouve 0. Et ici, je trouve 0. Donc, je peux décomposer cette fraction en deux en utilisant la propriété qu'on a déjà parlé. C'est a divisé par c. Je peux l'écrire comme a sur c plus b sur c. Donc, pour pouvoir normalement calculer la limite facilement sans passer par la division euclidienne. Alors, ceci, ça donne quoi? Donc, on décompose les fractions en deux. Donc, ici, normalement, ça joue le rôle de A, et ça joue le rôle de B, et ça joue le rôle de C. Alors, je décompose. Ici, vous remarquez ici qu'on peut factoriser par moins x carré. Ça donne moins x carré facteur de x moins 1 divisé par x moins 1. D'accord? Et bien sûr, ici, on factorise par 2. Donc, vous remarquez aussi x moins 1 se simplifie. X moins 1 se simplifie. Il reste quoi? Il reste moins x carré plus 1. Alors maintenant, on remplace x par 1. Ça donne 1. Puisque ici, moins 1 plus 2, ça fait 1. Est égal à f de 1. Puisqu'on a ici la limite de, normalement, f de 1, c'est égal à 1. Conclusion, la fonction f est continue à gauche en 1. D'accord? Maintenant, je vais visualiser normalement à quoi ressemble la continuité à gauche en 1 géométriquement. C'est pour cette raison que je trace la fonction f. Là. Je trace le graphe de la fonction f. Ici, vous remarquez que l'image de 1, normalement, c'est 1. D'accord? Donc, la fonction est continue à gauche ici. Vous avez un rang ici qui veut dire que f de 1, il est sur la courbe. Donc, la fonction est continue à gauche en 1. Alors, si normalement je remplace, si je normalement change le 1 qui est là en 2, alors la fonction, bien sûr, n'est pas continue en 1. Alors, si je change le 1 qui était là en 2, normalement, si je refais le raisonnement qu'on a déjà fait précédemment, donc 1, c'est différent de 1 puisque f de 1 ici, c'est devient 2. Alors, la fonction f n'est pas continue en 1. Alors, à quoi correspond ceci géométriquement? Correspond à quoi? Normalement, lorsque la fonction, lorsque f de 1, quand f de 1 c'était 1, la fonction c'était comme ça. F de 1 c'est 1. Mais lorsque j'ai donné ici à 1 la valeur 2, le point qui est là, il va migrer ici. Donc, il va normalement, la fonction, il va ne pas être continue. Donc, voilà la situation d'une fonction qui n'est pas continue à gauche en 1. Voilà, on a fini cet épisode. Merci pour votre attention et au revoir.